En 1958, un gamin de 17 ans débarque en Suède totalement inconnu du monde entier et repart en ayant humilié les meilleures défenses de la planète. Son nom, Pelé. 17 ans, 0 match en Coupe du Monde, 0 réputation internationale. Le Brésil arrivait en Suède avec une équipe brillante, mais une blessure au moral. Le traumatisme du Maracanazo de 1950 hantait encore chaque joueur de la sélection. Les sélectionneurs hésitaient à aligner un adolescent aussi jeune. Trop fragile, trop inexpérimenté, disait-il. Le staff médical avait même signalé des fragilités psychologiques dans son dossier. Mais Garrincha et Didi avaient vu ce gamin à l'entraînement. Ils sont allés voir le sélectionneur Vicente Feola directement. Ce garçon doit jouer, point final. Feola cède. Pelé entre dans le 11 de départ. Ce choix va changer l'histoire du football mondial pour les 60 prochaines années. Dès son premier match en phase finale contre le Pays de Galles, Pelé marque le seul but de la rencontre. Un seul but. En demi-finale, contre la France de Juste Fontaine, le meilleur buteur de ce mondial, Pelé inscrit un triplé. 3 buts. À 17 ans. La finale. Brésil contre la Suède à domicile. Devant 50 000 supporters suédois, ce gamin de 17 ans joue le match de sa vie sur la pelouse de Crambe. À la 55e minute, Pelé contrôle la balle de la poitrine, enchaîne un coup de tête lobé par-dessus un défenseur, puis frappe de volée dans le filet. Le Brésil gagne 5-2. Pelé termine la finale avec 2 buts. 6 buts en tout lors de ce tournoi. À la fin du match, Pelé s'effondre en larmes sur la pelouse. Son coéquipier Gilmar le prend dans ses bras. Fun fact, Pelé est à ce jour le plus jeune joueur de l'histoire à remporter une Coupe du Monde. Ce qui rend cette histoire unique, c'est que personne ne l'avait vu venir. Ni les journalistes, ni les adversaires, ni même une grande partie du staff brésilien. 1958 reste l'année où le football a changé de dimension. Si cette histoire vous a plu, suivez monlyfoot.ca. Likez et partagez. La prochaine édition arrive très bientôt.